Et aujourd'hui, c'est Béatrice Copper-Royer. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes psychologue clinicienne spécialisée dans l'enfance et l'adolescence. Et on va revenir avec vous sur cette rentrée très particulière parce que ce sera une rentrée masquée pour les collégiens, pour les lycéens et pour tous les professeurs, puisque Jean-Michel Blanquer l'a annoncé hier. Les professeurs seront masqués, y compris face aux élèves les plus petits, dès la maternelle. La première question que je voudrais vous poser, c'est celle de Lorenzo, parce qu'il nous a appelé tout à l'heure à 6h20, et il disait que sa fille est en 6e, qu'elle va donc porter le masque, comme tous les enfants à partir de la 6e, elle le portera toute la journée, et il disait en fait elle est plus inquiète par cette histoire de masque toute la journée que par la rentrée en 6e pratiquement, et il nous disait je me sens démunie face à elle, je ne sais pas quoi lui répondre. Mais je pense que c'est une façon comme ça de conjurer, de centrer son anxiété, et probablement son anxiété est un peu plus floue et vague que ce qu'il pense, et le masque est une formidable façon d'exprimer plus simplement sa peur. Je pense qu'il faut que ce père, comme tous les parents aujourd'hui, à la veille de la rentrée, rassure leurs enfants, parce que les enfants sont surtout extrêmement sensibles à l'anxiété de leurs parents. Ils l'absorbent comme une espèce de buvard, et donc il faut qu'ils se calment, parce que ils sont tous à la même enseigne. Cette rentrée, elle doit se faire, parce que le pire scénario, ça serait qu'ils ne retournent pas en classe. Oui, bien sûr. Et donc, voilà, calmons-les, rassurons-les. Ils vont s'y faire. Ça fait déjà. C'est pas une mauvaise surprise, parce que ça fait déjà un petit moment quand même qu'ils voient des gens masqués. Cela dit, pensons notamment à ces enfants qui sont encore très jeunes, effectivement en 6e, en 5e, qui sont aussi à un âge où ils ont beaucoup besoin de se faire des amis. Le fait d'avoir un masque en permanence, est-ce que ça n'empêche pas la communication aussi entre eux? On ne sait pas si l'autre, mais d'ailleurs on s'est tous retrouvés dans cette situation, on ne sait pas si l'autre sourit, on ne sait pas si l'autre rit, parfois même on entend mal ce qu'il dit. Est-ce que ça ne va pas créer des situations un peu d'isolement pour les enfants? Ça va dépendre de la personnalité des enfants, évidemment. On ne peut pas dire que c'est complètement simple. C'est pas complètement simple, parce que vous avez raison, la communication, elle passe aussi par le visage, par le sourire, donc pas uniquement par les yeux. Mais je pense qu'il faut faire confiance aux enfants, parce qu'ils ont de la ressource et qu'ils vont trouver un système de communication entre eux qui va les satisfaire au bout d'un certain temps. Je pense qu'il faut leur faire confiance et les encourager, et leur dire que c'est quand même une situation complètement inédite, qu'ils sont drôlement forts, et que voilà, il faut vraiment les valoriser aussi là-dessus. Et je dirais à ce père qui s'inquiétait pour sa fille qu'il faut qu'il la valorise et qu'il lui dise: mais tu vas y arriver. Oui, c'est dur, parce que personne n'a connu ça. Nous n'avons jamais connu ça. D'ailleurs, c'est pas systématique dans toute l'Europe. C'est pas comme s'il y avait une vérité scientifique qui s'était imposée. Louis, je voudrais qu'on fasse un point avec vous sur la façon dont nous, les enfants, porteront le masque à partir de la 6e. Oui. Comment ça se passe chez nos voisins? En Belgique, ça sera à partir de 12 ans. En Italie, à partir de 6 ans. Et en Allemagne, où les cours ont repris depuis le 3 août déjà. Il est requis d'en porter un dans les espaces communs, mais pas forcément dans les salles de classe. Exception faite de la région Rhénanie du Nord-Westphalie. Le masque est obligatoire partout, à partir du CM2, donc un petit peu plus jeune qu'en France. Enfin, la Pologne et la République tchèque ne l'imposent ni pour les élèves, ni pour les professeurs, mais ils laissent le champ libre au directeur d'établissement pour s'adapter au cas par cas. Et vous nous appelez au 32-16 avec vos questions sur cette rentrée, et puis peut-être aussi sur les conséquences. On sait que les adolescents, par exemple, ont eu plus de mal et plus de dépression à la fin de ce confinement. Toutes ces questions, on est là pour y répondre. D'abord, on est avec Nicolas qui a appelé le 32-16 depuis le Val d'Oise. Bonjour Nicolas. Bonjour Apolline, bonjour à votre invité. Bonjour. Soyez le bienvenu sur RMC. Vous vouliez alerter aussi sur la situation de votre petit garçon, parce qu'il est en situation de handicap et qui va se retrouver aussi avec cette question du masque. Alors dans sa situation, c'est un petit garçon extraordinaire. On les appelle des petits garçons extraordinaires, des petits extraordinaires, des enfants handicapés. Il a une éducatrice privée qui intervient à l'école avec lui en classe de CE2, en classe ordinaire. C'est un petit garçon qui a des troubles autistiques et il lit beaucoup sur le visage des gens. Il lit beaucoup les expressions, il a du mal déjà de voir les expressions. Donc tout à l'heure quand vous parliez d'expression, eh bien lui, vraiment, c'est quelque chose de très important pour lui. Il a du mal de communiquer, il a beaucoup de difficultés avec les interactions sociales, et on a une grosse inquiétude par rapport au fait que son éducatrice soit obligé de porter un masque à l'école parce qu'il ne va pas voir son visage.
Comment est-ce qu'on fait face à ça, Béatrice Copper-Royer, justement, cette question des expressions, et notamment dans le cas d'un enfant qui a des troubles autistiques? C'est vrai que ça complique les donnes, parce que s'il a des troubles autistiques, il a une communication verbale qui est mauvaise. Et effectivement, la communication hors langage est importante pour lui. Est-ce qu'on ne peut pas en discuter avec le directeur de l'école, avec l'institutrice? Je pense qu'à ce moment-là, il faut vraiment beaucoup dialoguer et essayer de trouver des consensus. Je pense que ils ne sont pas complètement peut-être bornés, et qu'il y a des possibilités de discussion et d'assouplissement peut-être pour certains enfants en situation de handicap. Au-delà d'ailleurs du cas de l'enfant de Nicolas, cette question notamment pour les enfants en maternelle, on sait que l'apprentissage du langage se fait aussi beaucoup à ce moment-là et que c'est très important, ce développement-là. Ça se fait aussi en écoutant son professeur. Est-ce que le masque peut créer une distance là-dessus? Alors là, je pense aux tout petits enfants, première, deuxième, troisième maternelle. L'apprentissage du langage, il se fait quand même d'abord en famille. Hein. Il ne faut pas non plus dire que tout se passe à l'école. Donc l'apprentissage du langage, il se fait surtout en famille. Mais il va falloir certainement que les enseignants, et ça va être un effort pour eux, articulent plus et fassent l'effort effectivement d'être entendus. Parce qu'on sait bien que quand on parle avec un masque, on est quand même... il y a une espèce de filtre qui fait qu'on est moins perçu. Et les enfants qui ont des problèmes attentionnels seront probablement un peu gênés aussi. Une question de Jérémy maintenant. Bonjour Jérémy. Bonjour Apolline, bonjour. Bonjour, vous nous appelez de l'Isère et vous demandiez aussi la question de l'autorité. Comment on l'impose? Je vous écoute. Oui, alors moi je voulais savoir, l'enfant qui porte mal son masque, on va lui expliquer de bien le porter. Mais le souci, c'est s'il est récalcitrant et qu'il ne veut pas du tout le porter, comment fait-on? Comment on fait face au caprice? L'autorité, c'est tout un chapitre. Hein. Évidemment, je pense par exemple que les adolescents vont trouver là un formidable moyen de transgresser. Donc c'est clair que les éducateurs, les surveillants, etc. vont avoir fort à faire. Mais l'autorité, c'est d'arriver en expliquant justement une règle, en expliquant l'intérêt d'une règle. On ne va pas faire l'impasse d'une explication. Les enfants doivent savoir ce qui se passe, doivent savoir pourquoi on leur impose le masque et pourquoi il faut leur dire qu'il y a un risque de maladie, de transmission. Bien évidemment. Je pense que ils le savent et que, je veux dire, c'est depuis mi-mars, ils savent qu'on est dans une situation tout à fait inédite pour tous. Ils n'ont pas été à l'école, leurs parents ont travaillé chez eux. Ils ont bien compris que la situation était quand même tout à fait extraordinaire. Mais il faut le leur rappeler. Jusqu'où est-ce qu'on peut aller dans l'explication? Est-ce qu'il faut aller jusqu'à dire que... est-ce qu'il faut évoquer la question de la mort, de la menace, de la maladie, ou juste dire, bon, on peut tomber malade? Je crois qu'avec les plus jeunes, il faut éviter d'être dans des comptabilités comme ça, comme on a pu entendre au moment du confinement, tous les jours le nombre de morts. Je veux dire, ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas audible par eux, parce que les enfants, ils ont besoin de solutions et ils ont besoin d'avenir. Donc, ne les écrasons pas avec des chiffres mortifères comme ça. Mais en revanche, ils ont besoin d'explications claires et de limites. Je veux dire, en fait, ils ont besoin de savoir qu'ils n'ont pas le choix. Que c'est comme ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci Béatrice Copper-Royer. Je rappelle que vous êtes psychologue spécialisée dans l'enfance et l'adolescence. Merci d'avoir répondu dans ce rendez-vous face aux auditeurs.